Nous rendons grâce au Seigneur parce que il nous donne l'occasion de nous retrouver encore ce jour. C'est une joie pour nous de partager ce moment avec vous, chers téléspectateurs. Nous voulons vous saluer et demander que la grâce de Dieu soit votre partage. C'est un plaisir pour moi d'être à ce rendez-vous parce que nous sommes dans le temps des vacances et le temps des vacances rime avec beaucoup d'activités, mais surtout les camps. Et c'est un plaisir pour moi d'accueillir les premiers responsables de la CEPSI parce que c'est la CEPSI qui a vraiment initié les camps. Et c'est à partir de la CEPSI que nous sommes là. Et je voudrais bénir le Seigneur pour leur présence, à commencer par le révérend pasteur M. Jacob, qui est l'aumônier national de la CEPSI. Bonne arrivée à vous. Merci, révérend. Vous avez été pendant longtemps à CEPSI. Oui, par la grâce de Dieu, nous avons milité pendant de longues années à la CEPSI. Et aujourd'hui, Dieu permet que nous soyons aumôniers avec le révérend pasteur. C'est toute la raison que vous soyez aumônier? Non. Bon, c'est Dieu qui permet. C'est Dieu qui permet, c'est Dieu qui met ses serviteurs là où il faut. Oui. Et Dieu permet que nous soyons présentement à l'aumônerie de la CEPSI, aux côtés du révérend pasteur Jacques Abaka. Merci bien. Ensuite, nous recevons le président national de la CEPSI, le frère Dioman Charles Max Arnold. Bonne arrivée aussi à vous. Merci bien, révérend. Les jeunes frères qui s'occupent de la CEPSI, ce n'est pas facile. Hein? Oui, en effet, il y a beaucoup de défis à relever, Oui. mais le Seigneur nous y aide par son esprit. Merci à vous. Tout à l'heure, on va parler du camp, mais c'est un honneur et un plaisir pour moi d'accueillir une femme, notre sœur Afia Sonia Kerem, qui est la formatrice du camp national de la CEPSI. Bonne arrivée aussi à vous. Merci, pasteur. Je disais tout à l'heure en hors antenne, parmi les hommes, les femmes ont leur mot à dire. Oui, exactement, comme Dieu a permis que tout le monde ait un mandat. Et la CEPSI nous donne l'occasion, donc, à nous aussi, les femmes, d'avoir des responsabilités et aider chacun, les frères et sœurs. Le problème des gens est respecté au niveau de la CEPSI. Oui, effectivement, parce que nous avons une structure spécialisée, le mouvement féminin à CEPSI, qui travaille pour la cause des sœurs. On va demander au révérend de présenter ce moment aussi. Prions le Seigneur. Nous te rendons grâce et nous te bénissons, Seigneur notre Dieu, notre Père, pour ce moment que tu permets. Merci pour cette émission, Dieu avec nous. Conduis-la, bénis-la et permet que tout ce qui va se faire puisse contribuer à glorifier ton nom, contribuer à édifier tous ceux qui nous écoutent. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Le contenu de cette émission, on va voir d'abord le message du jour, le thème que l'Église propose, les menaces de la pré-délivrance. Ensuite, on parlera longuement du camp de la CEPSI, parce que c'est la raison pour laquelle nous sommes là. Nous sommes dans la période des vacances et nous le disions tantôt que les vacances riment avec beaucoup de formations, et surtout les camps. Donc, on parlera du camp national de la CEPSI. Ensuite, on va inviter Mme Beda, présidente de l'Union des femmes méthodistes, qui ont un gala, dîner gala. On va l'inviter certainement à donner quelques informations. Et puis, on va terminer avec le directoire musical. Bientôt, c'est aussi leur semaine. Elles aussi, ils ont quelque chose à nous communiquer. Mais on va d'abord écouter la chorale de la CEPSI. Nous sommes là, tous à CEPSI, donc c'est important de louer le Seigneur avec la CEPSI. Merci. Président, vous êtes tout choriste? Non, non. Et la formatrice? Oui, choriste. Vous êtes choriste. Ah, d'accord. Le révérend, vous n'avez jamais été choriste? Hein? Si, j'ai été choriste à la chorale du groupe de jeunes. Ah, d'accord. Ah, vous avez fait aussi le groupe de jeunes? Oui, j'ai fait le groupe de jeunes et la CEPSI concomitamment. Ah, d'accord. Nous le disions tantôt, le thème de ce jour, c'est les menaces de la pré-délivrance. On va laisser toute la place au pasteur. Lis d'abord le texte qui nous donne le thème et puis l'exhortation du jour. Prions le Seigneur. Tu veux nous instruire, tu veux nous parler,
Seigneur, nos cœurs sont ouverts pour recevoir ta parole. Au nom de Jésus, Amen. 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 L'Église, en ce jour, dimanche 25 juillet 2021, nous propose 3 textes. Le premier texte est tiré de Deutéronome chapitre 18, des versets 9 à 14. Le deuxième texte est relatif à Acte 16, du verset 16 au verset 24. Et le dernier, Luc chapitre 8, du verset 26 au verset 39. Pour la circonstance, nous lirons le deuxième texte, celui des Actes des Apôtres, chapitre 16, du verset 16 au verset 24. Et nous lisons. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut et ils vous annoncent la voie du salut. » Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, « Je t'ordonne, au nom de Jésus-Christ, de sortir d'elle. » Et il sortit à l'heure même. Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Ils les présentèrent aux prêteurs en disant, « Ces hommes troublent notre ville. Ce sont des Juifs qui annoncent des coutumes qui ne nous est pas permis ni de recevoir ni de suivre à nous qui sommes Romains. » La foule se souleva aussi contre eux et les prêteurs, ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnaient qu'on les bâtît de verges. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les ceps aux pieds. Amen. Amen. Prions le Seigneur pour recevoir le message. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous voici à tes pieds comme Marie pour recevoir ta parole. Merci de la bénir pour nous. Au nom de Jésus. Amen. Amen. J'ai tout quitté pour te suivre, ô Jésus. J'ai pris ma croix à toi pour mourir et vivre pour toujours. J'ai fait mon choix. La pauvreté, la souffrance, l'abandon et le mépris, j'ai tout accepté d'avance. Mon bonheur est à ce prix. C'est à travers ce premier couplet du cantique Gloire à Dieu 181 qui parle des épreuves consubstantielles à notre chrétienté et à notre service pour le Seigneur Jésus-Christ, que nous voulons introduire le message de ce jour qui a pour thème les menaces de l'après-délivrance. Lequel thème est inspiré du livre des Actes des Apôtres au chapitre 16, des versets 19 à 24, qui constituent les versets de méditation et qui disent ceci.
Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas et les traînaient sur la place publique devant les magistrats. Ils les présentèrent aux prêteurs en disant, « Ces hommes troublent notre ville. Ce sont des Juifs qui annoncent des coutumes qui ne nous est pas permis de recevoir ni de suivre à nous qui sommes Romains. » La foule se souleva aussi contre eux, et les prêteurs, ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnaient qu'on les bâtît de verges. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les ceps aux pieds. Le thème, les menaces de l'après-délivrance, est soutenu par 3 textes bibliques, à savoir Deutéronome chapitre 18, les versets 9 à 14, Actes chapitre 16, 16 à 24, et Luc chapitre 8, versets 26 à 39. Et en poulier commun, la défense d'être en relation avec les esprits impurs. Notre prédication de ce jour sera bâtie sur le triptyque suivant. Situation contextuelle, explication du thème et les leçons à retenir. À présent, nous situons notre texte dans son contexte. Le texte qui fait l'objet de notre méditation, à savoir Actes 16, 16 à 24, fait partie de la 4e subdivision du livre des Actes des Apôtres qui part du chapitre 15, du verset 41 jusqu'au chapitre 28, le verset 31. Il s'agit du ministère de l'apôtre Paul dans l'annonce de la bonne nouvelle au peuple païen. Dans notre texte de ce jour, la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ vient d'être prêchée et atteint les nations. Paul et Silas se retrouvent à Philippe, une ville clé de la Macédoine. Là, ils y annoncent l'évangile et Lydie se convertit. Elle devint une figure de proue de l'église naissante de Philippe avec Syntyche et Évodie. Après donc la naissance de l'église de Philippe, avec en toile de fond la conversion de Lydie et de sa famille, l'apôtre Paul sera en but à une vague de contestation et sera livré à la vindicte populaire dans l'épisode de la délivrance de la jeune esclave. Pourquoi une telle délivrance suscite-t-elle cette kyrielle d'animosité viscérale à l'égard de l'apôtre Paul et de ses collaborateurs? Notre thème, les menaces de l'après-délivrance, tire sa substantifique moelle de cette opposition de Paul aux puissances sataniques. Les menaces de l'après-délivrance. Pourquoi ces menaces? Quelles en sont la nature? Avant d'aller plus loin, disons un mot sur la délivrance et l'œuvre destructrice des démons dans la vie des hommes. Parler de délivrance, c'est d'abord reconnaître qu'il y a un combat spirituel, un ennemi qui s'oppose au plan divin de salut pour chaque homme. La délivrance revient donc à chasser par le pouvoir de Jésus un ou plusieurs démons, esprits impurs qui ont pris possession d'une personne. Ceux-ci contrôlent le possédé et le font agir, parler à leur guise. C'est dire concrètement que le possédé n'était plus lui-même. Un être, une force, décide, parle et agit autoritairement à sa place. La délivrance ne vise pas seulement un être humain, mais elle cible la cause. C'est un affrontement avec les puissances maléfiques.
Mais que font les démons, les esprits mauvais dans la vie d'un homme, dans la vie d'une femme? Un démon qui vient dans la vie d'un individu ne vient pas pour lui faire cadeau. Sa feuille de route est connue. Écoutons à cet effet l'évangile de Jésus-Christ selon Jean chapitre 10, le verset 10. Le voleur, c'est-à-dire le diable, vient seulement pour voler, pour tuer et pour détruire. Certains se trompent grandement en pensant que les démons veillent sur leur bien-être. L'esprit mauvais, le démon, ne sait faire autre chose que le mal, même si en apparence il fait croire aux possédés qu'il est là pour leur bien-être. Pour mieux appréhender l'action désastreuse des démons dans la vie des hommes, revisitons deux de nos textes du jour, à savoir Actes 16, 16 à 24 et Luc chapitre 8, versets 26 à 39. Dans le premier texte, Luc met les projecteurs sur la vie d'une jeune femme. Celle-ci est dépeinte comme une esclave, que dis-je, une double esclave. Esclave physique, parce qu'ayant perdu sa liberté et au service d'un maître. Et esclave spirituelle, parce que possédée par un esprit, l'esprit Python ou l'esprit de la divination. Il s'agit d'une personne possédée par un ou plusieurs démons qui, par des chants, des incantations ou l'interprétation des phénomènes naturels, par exemple le vol des oiseaux, des nuages, les restes de boissons dans un verre, pouvaient prédire et ou d'une certaine manière affecter l'avenir. Dans cette région de la Grèce, le terme Python dérive de la mythologie grecque où un serpent géant a été tué par Apollon. Ce mythe devient un rite d'un oracle où les gens venaient consulter les dieux. Ce rite était connu pour ces serpents, c'est-à-dire les pythons, qui rampaient sur les personnes qu'ils identifiaient et dont ils venaient d'affecter l'avenir. Dans ce texte, la divination ne se pratique pas par voyance, mais par une élocution anormale, par des délires qui dénotent la transe émotionnelle qui accompagne la prédiction. Cette femme est manifestement aliénée, dérangée. Elle criait à tue-tête pendant plusieurs jours de suite. Le deuxième cas d'aliénation frappante est celui de l'homme de Gadara, dont la peinture nous est faite par Luc, le médecin. Il est fou et est possédé par une légion de démons, c'est-à-dire environ entre 4000 et 6000 démons. Il ne vivait plus dans sa maison, mais il vivait dans les tombeaux au cimetière. Il était toujours nu, il poussait des cris, il était indomptable car il brisait les chaînes dont il avait été lié. Il était extrêmement violent. Il était entraîné par le démon dans les déserts. L'évangéliste Marc ajoute à ce triste tableau que cet homme se maîtrisait nuit et jour avec des pierres. C'est l'histoire d'un jeune homme qui avait été sorti de tout réseau relationnel. Il était seul, abandonné, dépouillé de tout. Il avait perdu son humanité. Il était devenu un monstre à cause de la présence pernicieuse de ces démons qui l'avaient possédé, qui l'avaient lié. Le Seigneur Jésus et l'apôtre Paul ne pouvant pas rester silencieux et inactifs devant ces cas désespérés, ont livré bataille aux puissants démoniaques et les ont vaincus. Gloire à Dieu. Résultat,
L'homme qui autrefois était nu, agité, fou, et vivait dans les tombeaux et dans les déserts, se trouve à présent assis dans son bon sens, vêtu. Il peut regagner sa famille, il peut retrouver son travail, il peut vivre une vie normale. Alléluia. Ces jeunes filles qui étaient exploitées, aliénées, transformées en automates, chosifiées, parce que devenues un fonds de commerce pour ses maîtres, se retrouvent libres par la puissance du Saint-Esprit. L'esclavage de la prostitution spirituelle a pris fin. Mais bien aimés, quelles ont été les réactions qui ont suivi cette transformation profonde et radicale dont ce jeune homme et cette jeune servante ont été l'objet? Contre toute attente, l'on observe dans ces deux textes des mécontentements qui se sont soldés par des menaces, par des intimidations, des brimades, des traitements de nature inutiles et vexatoires, des traitements dégradants, des fausses accusations et des expulsions. Satan n'est jamais content quand sa prison se vide et il ne passe pas par le dos de la cuillère pour le faire savoir. Mais quelles sont les leçons que nous pouvons tirer pour nous, chrétiens d'aujourd'hui? Bien-aimés en Christ, de ce texte, nous pouvons retenir 3 leçons. La première leçon, c'est que dans la pratique de la délivrance, il y a des représailles spirituelles et des représailles physiques. Sur le plan spirituel, celui qui reçoit la délivrance et qui est donc libéré, qui est donc asservi de la puissance démoniaque, doit savoir que le diable rôde et que le diable voudra toujours prendre possession de lui pour le maltraiter, pour détruire sa vie. C'est pourquoi il est invité à la vigilance spirituelle. À l'endroit de ceux qui pratiquent la délivrance, ils doivent aussi savoir que le diable n'est pas content lorsque, de par leur canal, des hommes et des femmes sont libérés de la puissance des ténèbres. C'est pourquoi ceux-ci doivent veiller sur leur vie, ceux-ci doivent vivre dans la méditation de la parole de Dieu et vivre une vie de sanctification. La pratique de la délivrance peut conduire à des représailles physiques qui peuvent se traduire par des attaques physiques, des attentats à la vie ou même par des emprisonnements et des expulsions. Dans l'évangile de Jésus selon Luc 8, du verset 26 à 39, nous voyons que Jésus est expulsé, Jésus est persona non grata et on lui demande de partir de la ville. La deuxième leçon que nous retenons, c'est qu'il ne faudrait pas que les hommes s'ouvrent aux manifestations démoniaques et dans notre texte de ce jour, à l'esprit de la divination, parce que Dieu a en horreur que l'on s'adonne à de telles pratiques, que l'on veuille consulter les présages, que l'on consulte les esprits des morts pour pouvoir connaître, pour pouvoir se déterminer dans l'avenir. Et la troisième leçon que nous retenons de ce thème et de ce texte que nous avons lu, c'est qu'il faut rechercher de l'aide pour les personnes qui sont dans des prisons invisibles, qui sont sous l'emprise de l'ennemi. Ces personnes-là doivent rechercher de l'aide. Elles doivent rechercher de l'aide auprès de l'Église, auprès des pasteurs, auprès des hommes de Dieu, afin que ceux-ci soient réellement libres. Et ces personnes-là doivent désirer être affranchies des autres semblables, des autres frères et sœurs, des hommes qui maintiennent souvent
certaines personnes dans la captivité, dans le proxénétisme, dans la drogue, dans une sexualité débridée et autres formes d'aliénation. Ces personnes-là doivent rechercher de l'aide et cette aide-là, elle est disponible en Jésus le Christ qui est le Sauveur du monde. Que le Seigneur donc nous bénisse tous et qu'il vous accorde sa grâce là où vous vous trouvez, dans la situation dans laquelle vous vous retrouvez, que l'esprit de la délivrance se manifeste pleinement en vous et que vous retrouvez la liberté en Christ. Amen. Amen. Nous allons méditer ces paroles avec la chorale de la SEPSI, la chorale nationale de la SEPSI. C'est le lieu de la formation parce que Satan, comme disait tout à l'heure le révérend, Satan ne fait pas cadeau. Hein. Et donc c'est important que nous soyons formés, quels que soient les niveaux. Et la SEPSI est bien placée pour nous aider parce que la SEPSI, pendant longtemps, vous avez dit, c'est la 57e édition. 57e édition du camp. Donc beaucoup de choses sont importantes pour la formation. Cette année, le camp, c'est à Yamsokro. La date a changé. Cette année, le camp, c'est à Yamsokro, précisément au lycée Mami Adjoa de Yamsokro. Initialement, le camp devait se tenir du 5 au 15 août 2021. Mais il y a une situation, indépendante de notre volonté, du 2 au 14 août 2021, il y a le séminaire de formation organisé par la direction de l'encadrement des établissements privés du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Et donc, cela nous amène au report du camp national à une nouvelle date qui est du 19 août au 29 août 2021 au lycée Mami Adjoa de Yamsokro. Le lieu n'a pas changé, c'est simplement la date qui a changé. La date qui a changé, du 19 au 29. Le thème du camp de cette année? Le thème du camp cette année, transformé à son image de gloire en gloire. C'est important. On va aller quand même à l'objectif de ce camp. Effectivement, pasteur, comme vous l'avez dit, l'objectif de ce camp est donc d'amener tous les participants, asepsistes et non asepsistes, à ressembler à Christ dans notre agissement, dans notre entourage. Alors, d'où le thème transformé en son image de gloire en gloire. Nous voulons à ce camp-là que les participants aient le caractère de Christ en eux, que ce soit pendant le camp, que ce soit après le camp. Et c'est pourquoi je veux citer quelques particularités de notre camp. Tout à l'heure, vous l'avez dit, c'est la 57e édition. Et je veux préciser que c'est le camp du 60e de la SEPSI. Donc, nous avons été encadrés par nos pères, comme le pasteur l'a dit tout à l'heure. Et aujourd'hui, c'est à notre tour d'encadrer nos frères, nos sœurs, nos petits frères, nos petites sœurs. Je veux préciser que le camp de la SEPSI est un camp exclusivement pour les jeunes. Alors, la SEPSI est donc pour les élèves et les étudiants. Alors, vous allez constater qu'à ce camp-là, il y aura une vague de jeunesse, une vague de dynamisme pendant le camp. Et je veux préciser qu'une fois une année, nous avons eu comme la plus petite campeuse avec 3 ans. Ce qui veut dire que les parents... J'avais voulu vous poser la question, parce que comme vous dites, c'est seulement les élèves et les étudiants. Si on n'est pas élève, on ne vient pas à ce camp? Bien sûr qu'on peut venir à ce camp. Le camp est ouvert, mais je veux dire que la SEPSI a pour champ de mission l'école ivoirienne. C'est cela. Exactement, l'école ivoirienne. Donc, tout le monde peut participer et principalement les élèves et les étudiants. Et quand je parle d'élèves, on va aller encore les plus petits, les écoliers. Tout le monde peut participer à nos camps. Donc, comme je le disais, la plus petite de l'un de nos camps avait 3 ans. Et donc, il y avait des enfants de 4 ans, de 5 ans. Ce qui veut dire qu'il ne faudrait pas que les parents aient peur de déposer leurs enfants les plus petits. Nous avons des moniteurs qui peuvent les encadrer, des monitrices qui peuvent les encadrer. Et nous avons tout un tas d'arsenal donc pour encadrer les campeurs qui viendront. L'une des particularités de notre camp, c'est que nous prônons l'excellence. Et comme l'avait dit, la SEPSI, c'est pour les élèves et les étudiants. Et en cours d'année, nous prenons les moyennes, les notes des élèves participant à nos cellules d'école. Et pendant le camp de la SEPSI, nous avons une journée dénommée la journée de l'excellence qui permet donc de récompenser toutes ces personnes-là qui se sont démarquées par leur moyenne, par leurs notes pendant l'année scolaire. L'une des particularités encore... C'est un encouragement. Exactement, c'est un encouragement pour dire qu'on n'est pas juste là pour parler de spiritualité, pour parler de Dieu. Dieu aime l'excellence. C'est pourquoi, à la SEPSI, nous prenons aussi l'excellence. Donc, c'est une manière d'encourager tous les élèves et les étudiants à bien travailler à l'école et à être les meilleurs. Donc, les parents
ne devraient pas avoir peur d'envoyer leurs enfants au Bien camp. sûr. Les parents ne devraient pas Maintenant, avoir peur. ceux qui n'auront pas la moyenne, qui n'ont pas eu la moyenne au cours de l'année, on fait comment avec eux? Ils sont encouragés par le témoignage de leurs autres frères. Parce que si je suis à l'école et que je n'ai pas bien travaillé, je vois que l'autre est récompensé. Peut-être qu'à cause de la récompense, je peux me booster, je peux vouloir travailler. Et à la CEPSI, nous avons un département de l'éducation qui permet que nous mettons à votre disposition des répétiteurs. Vous pouvez travailler en groupe, que ce soit à l'église, que ce soit à l'école. Vous pouvez travailler en groupe. Donc, il n'y a pas à se décourager de n'avoir pas reçu une récompense, mais il faut redoubler d'efforts. Voilà. Je précise aussi qu'au camp de la CEPSI, nous avons des séances de sport pour un bien-être physique. Nous avons aussi des ateliers de formation où chaque classe d'âge, chaque catégorie d'âge est formée en fonction de son niveau de compréhension. Donc les enfants de 5 ans sont formés, les enfants de 19 ans sont formés, les jeunes de 19 ans plutôt, sont aussi formés. Donc des séances d'ateliers, des formations et des enseignements spirituels pour grandir notre nature spirituelle. Nous avons, comme on a parlé de la journée d'excellence, nous avons des formations sur l'entrepreneuriat, sur des universités à caractère international. Donc, la CEPSI, c'est un complet, c'est un bloc qui est vraiment très complet. Et comme le président l'a dit tout à l'heure, cette année, le camp se fera à Yamoussoukro. Donc, il y a des sites touristiques. Et cette année, nous partirons en voyage touristique aussi pour connaître certains endroits. Voilà. Pour découvrir surtout notre pays, parce que Yamoussoukro, c'est la capitale politique. Et nous avons, dans la perspective du centenaire de la CEPSI, à cœur de réaliser un projet qui est de construire le centre d'accueil pour les élèves étudiants à Yamoussoukro, la capitale politique de notre nation. Pour nous, c'est un moyen d'aider les jeunes à être logés parce que nous constatons qu'il y a un manque de logement en Côte d'Ivoire et nous voulons participer à l'effort du gouvernement afin que les jeunes soient logés. Déjà, vraiment dire merci au passage au ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation qui nous accompagne. Également dire merci à la direction des écoles, lycées et collèges qui mettent tout à notre disposition pour que ce camp puisse bien se tenir. Et également dire que ce camp, nous ne devons pas avoir peur. C'est vrai que nous avons changé des dates, mais c'est toujours le même esprit, le même engagement. Et comme notre aumônier vient de le dire, il s'agit pour nous de participer à ce camp afin d'être transformés à la gloire de Dieu. Il s'agit également de se prendre en charge spirituellement. C'est vrai que nous avons besoin des pasteurs, nous avons besoin des encadreurs, mais à ce camp, lorsque nous recevons l'éducation spirituelle, lorsque nous sortons de ce camp, nous devons être en même de pouvoir nous prendre en charge et puis par la suite apporter l'évangile à ceux qui en ont besoin. Vous attendez combien de personnes? Nous entendons au moins 600 personnes. Parce que nous nous disons que l'année dernière, le camp n'a pu se tenir à cause de la COVID-19. Et cette année, c'est le camp du centenaire, donc 60 ans au service de l'Église de la Nation. Et donc, à ce camp-là, nous attendons énormément du monde, des élèves étudiants. Donc, c'est le lieu de lancer un appel aux élèves, aux étudiants. Venez à ce camp, le Seigneur nous fera énormément de bien et c'est dans la joie et dans la fraternité. Aujourd'hui, nous prônons la réconciliation, nous prônons le savoir-vivre ensemble. Et à ce camp, il n'y a pas de distinction. Même si quelqu'un qui n'est pas chrétien veut venir à ce camp, c'est le lieu de venir. Nous embrassons tout le monde. Et au niveau de la dénomination, c'est seulement méthodiste, seulement? Non, pas forcément méthodiste. C'est vrai que la CEPSI, c'est l'association chrétienne des élèves et étudiants protestants de Côte d'Ivoire. Mais à la CEPSI, il y a des catholiques. À la CEPSI, il y a des catholiques. À la CEPSI, il y a des méthodistes, il y a des évangéliques. Bref, tout le monde est à la CEPSI pourvu que nous puissions marcher avec le Seigneur Jésus. Est-ce que vous avez un potentiel d'encadreur pour encadrer 600 personnes? Oui, nous avons un potentiel d'encadreur. Déjà, nous voulons dire merci à nos aumôniers, le révérend Messie Jacob, qui nous a donné un message vraiment poignant et très intéressant. Également, le révérend Abaka, qui nous accompagne dans l'encadrement spirituel et moral. Et nous avons également des orateurs de qualité qui seront avec nous pour nous conduire tout au long de ces 10 jours de transformation et de gloire. Il y avait l'impression que vous voulez ajouter quelque chose? Effectivement, vous avez parlé d'encadreur. Je veux dire qu'au sorti de nos camps de prière, nous avons énormément de témoignages.
énormément de témoignages. Nous avons des témoignages des participants eux-mêmes qui constatent qu'après avoir connu la parole de Dieu, ils voient qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui doivent changer dans leur habitude et ils sont changés par la puissance de Dieu. Il y a aussi le témoignage des parents qui nous appellent et qui nous disent que vraiment les enfants, ils ont vraiment changé. Et ce n'est pas juste pour 2 semaines ou pour 1 semaine, c'est vraiment pour longtemps et pour longtemps. On va venir au soixantenaire, le lancement du soixantenaire. Effectivement, cette année, c'est le soixantenaire de la SEPSI, 60 ans au service de l'Église, 60 ans au service de la nation. Et donc, nous avons une activité majeure pour le 1er août 2021. C'est à 9h à l'EMU, Église méthodiste unie, Exo de Yopougon. Et cette grande activité, c'est le culte d'ouverture des 60 ans. C'est un moment de réjouissance, mais également un moment où les asepsistes, les anciens asepsistes sont invités à y prendre part afin d'aider l'asepsie. Parce que nous avons en perspective le centre d'accueil, comme je l'ai dit tantôt, et d'autres activités. Et nous avons besoin du soutien de tous ceux que l'asepsie a transformés, tous ceux que l'asepsie a aidés à être à la tête de la nation et à impacter le monde. Et nous avons besoin des soutiens au niveau financier, matériel, pour que ce centenaire puisse réussir. Jubilien, on va terminer avec cet aspect. Combien il faut pour venir au camp de l'asepsie? Pour le camp de l'asepsie, la participation est de 20 000 francs. 20 000 francs pour ceux qui ont la carte asepsiste, 22 000 francs pour ceux qui n'ont pas la carte. Les encourager à avoir la carte, bien sûr. Et puis, il y a également le tarif de 12 000 francs. 12 000 francs pour tous ceux qui veulent se déplacer sans le convoi, aller et retour. Parce que le convoi ira d'Abidjan à Yamoussoukro, aller et retour. Pour ceux qui veulent aller directement, c'est 12 000 francs. Et donc, nous attendons tout le monde à ce camp de gloire. On va pouvoir s'arrêter là. On va demander à l'Union des femmes, l'organisation des femmes méthodistes qui organise un dîner débat, un dîner gala. Voilà, un dîner gala. On va écouter Mme Beda de nous donner des informations à ce propos. J'espère que vous êtes invités à ce dîner gala parce que ça prend en compte les jeunes filles, les jeunes gens. Certainement, nous serons là. Nous serons là pour encourager nos mamans. Ensuite, il y a le directoire musical qui organise, eux aussi, pendant la semaine, une grande activité, surtout le concert. On va écouter le frère Hervé pour nous donner les informations à ce propos. Révérend, au moment où nous arrivons à la fin, vous avez un appel à lancer. C'est vrai que les responsables proches de camp ont déjà dit, mais certainement vous avez un dernier mot. Ok, ce dernier mot, c'est à l'endroit de tout le monde, à l'endroit des parents. Vraiment, laissez venir vos enfants au camp de l'asepsie afin que ceux-ci reçoivent l'encadrement adéquat. Je voudrais lancer aussi un appel à tous les anciens de l'asepsie, à tous ceux qui ont déjà fait les camps de l'asepsie, qui sont aujourd'hui dans la vie active. Nous vraiment leur demandons de penser à l'asepsie et de se manifester. Nous attendons leur soutien sous toutes les formes. Nous avons besoin d'eux, nous avons besoin aussi des aînés pour leur présence au camp, notamment à la soirée des amis qui va se tenir le samedi 28 août au lycée Mami Adjoa. Et je voudrais aussi lancer un appel à tout le monde pour ce 1er août, pour le culte d'ouverture des 60 ans de l'asepsie. Ça sera du côté de l'église méthodiste Exode de Yopougon. Voilà, on va s'arrêter là. Je voudrais vraiment vous dire merci. On aura encore d'autres occasions de parler de camp, du soixantenaire, mais compte tenu du temps, on va s'arrêter là. Merci au révérend pasteur qui nous a donné un message important par rapport à la pré-délivrance. Merci au président national de l'asepsie et à la formatrice du camp. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Et j'espère qu'on est en marche pour le royaume de Dieu. On va s'arrêter là, on va se retrouver certainement le dimanche prochain. Merci à mes amis qui nous ont aidés dans la réalisation de cette émission. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen.